Un nouveau président à la tête du Parti de l'Union pour la République, UPR, en Mauritanie. Samedi, à l'issue d'un congrès extraordinaire tenu à Nouakchott, Sidi Mohamed Ould Maham a été désigné président du parti au pouvoir en remplacement d'Isselkou Izidbi, aujourd'hui ministre des Transports. Ancien ministre de la Communication dans le précédent gouvernement du président Mohamed Ould Abdelaziz, Ould Maham a également été président de la Haute Cour de justice et député à l'Assemblée nationale. La nomination d'Ould Maham a quelque chose un brin de légitimité et aussi un brin d'explication. C'est-à-dire dès que la chose est lisible, dès qu'elle est explicable, elle peut contribuer à améliorer la situation. Et sa nomination à la tête du parti au pouvoir est donc explicable, surtout que apparemment le président de la République lui a donné le feu vert. Il a le feu vert pour réorganiser ses troupes. Miné par de nombreuses querelles internes, l'Union pour la République se doit aujourd'hui de reformer ses rangs. Le tout nouveau président de l'UPR a d'ailleurs lancé dès sa prise de fonction un appel à l'unité des responsables, cadres et militants du parti. Mais l'unité au sein du parti au pouvoir ne sera pas la seule tâche assignée à Ould Maham. Son parti devra également être à l'avant-garde du dialogue avec l'opposition, nécessaire pour le bon déroulement du nouveau quinquennat du président Mohamed Ould Abdelaziz. Si l'on tient compte des antécédents, la nomination d'Ould Maham n'est pas de nature à faciliter le dialogue, parce qu'il est considéré comme étant radical. Il a déjà supervisé plusieurs dialogues qui ont tous échoué. Nous, en tant qu'observateurs, on ne pense pas que Maître Maham, bien qu'il soit un intello, un libéral, un homme très ouvert, nous ne pensons pas qu'il soit un homme d'ouverture. Nous pensons qu'il représente l'aile radicale au sein du régime en place. Pour rappel, l'opposition radicale avait boycotté le scrutin présidentiel du 21 juin dernier, faute de consensus au sein de la classe politique. Aujourd'hui, avec un nouveau gouvernement et une mouvance présidentielle prête à repartir sur de nouvelles bases, la classe politique espère d'ici les prochains mois la mise en place d'un véritable dialogue entre opposition et pouvoir en place.